Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour le moment, je suis extrêmement généreux, ça fait 2 vidéos en peu de temps. Mais comme tu le sais peut-être, dans 2 semaines et demie, je pars en Thaïlande pour la première fois, seul pendant un mois. Donc je voulais te parler de ce que je vais prendre avec moi, les choses nécessaires, les choses un peu moins utiles, et je vais te montrer tout ce qu'il est possible de mettre dans un sac à dos. Parce que oui, j'ai opté pour un sac à dos. Tout ça juste après générique, à tout de suite. Alors tout d'abord, il me tient à cœur de te présenter quelqu'un. Tu es prêt? Voici Feu ma valise qui m'a suivi un peu partout sur la Terre pendant 10 ans, mais je dois maintenant m'en séparer car après l'amputation d'une patte, elle n'est plus valable à grand chose. Et j'ai dorénavant opté pour un sac à dos. Le voici, le premier de toute ma vie. J'ai décidé de partir en sac à dos cette fois pour changer un petit peu, vu que je fais quand même le tour de la Thaïlande, vraiment dans le sud, dans le nord, dans le centre et au Cambodge, donc je voulais avoir plus facile et j'ai préféré prendre un sac à dos. Sans oublier un petit trolley. Alors moi j'ai pris un trolley parce que j'ai beaucoup de matériel pour filmer, pour vous faire des vidéos, vous partager un petit peu tout ce que je vois. Donc c'est obligatoire, je n'ai pas assez avec un sac à dos. C'est dommage, mais voilà, c'est ma passion de filmer, donc je ne vais pas m'en passer, n'est-ce pas? Allez. Oui, incroyable! Après cette petite entracte bien charmante, je vais t'expliquer ce que tu dois prendre avec, les essentiels si jamais tu pars toi aussi, et les choses un peu moins essentielles. Hop là, quelle souplesse incroyable! Maintenant qu'on est bien amis, eh bien je vais te parler des indispensables pour partir. Number 1, le passeport, sans quoi tu restes dans le pays. Fais attention que ton passeport il doit encore être valable 6 mois après le voyage, ou sinon ça ne fonctionne pas. Si tu passes par le Cambodge, il faut faire aussi un visa. Alors tu peux le faire sur place, soit quand tu arrives à l'aéroport, ou alors si jamais tu vas en bus à la frontière directement. Moi j'ai préféré être tranquille, donc je l'ai fait sur internet et j'ai payé 36 $ avec mon immonde photo. Voilà, regardez, on dirait un évadé de prison. Mais bon, comme ça je suis tranquille, j'ai fait 2 copies. Si jamais j'en perds une, j'en ai une deuxième. Petite astuce. La monnaie en Thaïlande, c'est le baht. Donc échanger ses sous en baht. Personnellement, j'ai échangé seulement une toute petite somme. Je te conseille de faire pareil parce que le taux est beaucoup plus avantageux quand tu arrives à l'aéroport de Bangkok, au deuxième sous-sol près du métro. À ce qu'il paraît, c'est vraiment le bureau avec le taux de change le plus intéressant. Au Cambodge, en tout cas à Siem Reap, parce que je vais juste à Siem Reap pour aller voir les temples d'Angkor, eh bien ils prennent le dollar. Donc tu peux échanger ton argent en dollars. Là tu peux l'échanger par ici si tu veux. Le taux, il n'y a pas vraiment grand chose comme différence. Toujours pour Siem Reap, n'oublie pas de faire quelques photos et de les prendre avec toi parce que je pense que c'est nécessaire pour aller dans les temples d'Angkor. Ils te demandent une photo, comme ça elle est faite. Alors c'est vraiment indispensable aussi parce que moi sans ça je meurs, c'est un adaptateur. Donc parce que la prise des courants n'est pas pareille, c'est toujours pratique d'avoir ça. On en vend aussi sur Amazon pour pas trop cher ou tu vas en acheter au magasin si tu fais comme tu veux, mais comme ça t'es tranquille. Maintenant, je vais plus te parler de ce que je te conseille de prendre avec toi. Donc, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est vraiment conseillé. Donc déjà, les vaccins. Personnellement, j'ai fait les vaccins contre l'hépatite A, l'hépatite B et mon rappel de tétanos. Il y a plein d'autres vaccins si vous voulez les faire. C'est pas obligatoire, même ceux-là, ils sont pas obligatoires, mais c'est toujours bien d'avoir au moins ceux-là en question de sécurité. Pour les moustiques, parce que certains moustiques transmettent des maladies là-bas. Oui, bon, vous allez dire que je suis un peu parano, mais oui, je suis un peu hypochondriaque sur les bords. Mais c'est bien de se protéger contre les moustiques et même c'est aussi désagréable de se gratter toute la nuit. N'achetez pas les produits ici en Belgique, c'est conseillé de prendre les produits en Thaïlande. Il y en a de très bons et pour pas cher. Une amie qui est revenue de Thaïlande m'a donné celui-ci, voilà. Ça, donc c'est une crème à mettre sur toi, elle n'est pas trop grasse, à ce qui paraît elle fonctionne très très bien, c'est quelque chose comme, je crois que ça revient à 10 centimes pour ça et ça tu vas 2 jours avec, donc c'est vraiment intéressant. Et c'est sûr que ça fonctionne contre les moustiques là-bas, parce que les produits d'ici ne fonctionnent malheureusement pas toujours, donc ça peut être d'investir dans un produit alors qu'il ne marche pas, n'est-ce pas? Bref, sur place, quand tu es à l'aéroport, eh bien tu peux t'acheter une carte de GSM, une carte SIM. Moi c'est ce que je vais faire, elle coûte plus ou moins 20-25 € et j'ai assez pour un mois pour aller sur internet un peu partout, c'est bien pratique.
Il y en a dans tous les 7-Eleven aussi, mais moi directement que j'arrive à l'aéroport, je vais le faire comme ça, je suis tranquille. Tout comme les produits pour les moustiques, il y en a dans tous les 7-Eleven, il y en a aussi dans les pharmacies. Donc ce que je prends avec moi, déjà vous l'avez vu, hein, mon sac à dos que j'ai acheté sur Amazon 35 € au lieu de 90 €, donc c'était vraiment avantageux. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter ça une fortune dans les magasins de sport, si vous voulez vous pouvez, mais voilà, moi je me dis pour un premier voyage c'est déjà très bien. Alors déjà il y a plein de choses parce qu'ici au-dessus vous pouvez mettre une paire de baskets ou alors des médicaments, enfin ce que vous voulez, un compartiment ici en dessous aussi pour la même chose, sur le côté pour mettre des bouteilles, et alors à l'intérieur vous allez voir c'est très spacieux, je vous ferai une démonstration juste après. J'ai pris aussi un petit sac à dos pour me balader un peu la journée avec mon matériel qui sera à l'intérieur, ainsi qu'une bouteille et un casse-croûte, voilà, parce que je me voyais mal transporter mon gros sac à dos un peu partout dans le pays, donc je trouve que ça c'est bien pratique. En plus celui-ci, il se plie facilement, il se plie assez facilement pour mettre dans l'autre sac à dos, donc c'est pour ça que je l'ai pris, j'ai payé une vingtaine d'euros, et voilà, je le trouve très bien. Ensuite, une banane. Non, pas une banane comme ça, une banane comme ça. C'est bien pratique dans le côté. C'est bien pratique pour mettre ton argent dedans, pour être en sécurité. La Thaïlande, c'est un pays sécurisé, le Cambodge aussi. Mais voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc là-dedans, je mettrai mon portefeuille, mes affaires importantes, mon passeport, tout ça. Et alors, je le mettrai juste en dessous de mon t-shirt. Comme ça, c'est en sécurité, et là, pour voler quelque chose, il faut quand même y aller. Alors ça sert à rien d'aller là-bas avec énormément de vêtements, parce que dans certains hôtels, ils te proposent un système qui te lave tes vêtements, il te les repasse, il te les rend pour presque rien. Donc ça sert à rien d'embarquer toute ta garde-robe. Je sais bien que c'est difficile, même moi j'ai envie de prendre énormément, mais voilà, je me restreins. Dans les affaires que j'ai décidé d'emporter, d'emporter un suite, parce que je vais aller voir la montagne Doi Suthep et Doi Inthanon, et il fait un peu plus frisqué au-dessus, donc ça on ne sait jamais, ou même dans l'avion avec l'air conditionné, ou dans les cars, dans les moyens de transport, parce qu'à ce qui paraît là, l'air conditionné, on y va, on se fait plaisir, alors autant pas tomber malade, hein, ce serait un peu con. Une doudoune, oui, je suis complètement barjot, mais voilà, au cas où il fait vraiment froid à la montagne, moi je suis très frileux, et au cas où je me ramasse aussi une bonne drache sur la tronche, c'est toujours utile. En plus, elle ne prend presque pas de place parce qu'elle est très facile à plier. Je vous montrerai ça aussi tout à l'heure. Des paires de sockets, des bonnes baskets. Alors, prenez vraiment des bonnes baskets de marche parce que je crois que vous allez marcher beaucoup. Un maillot, la base, 3-4 shorts, quelques pantalons, au cas où, voilà, le soir je dois sortir et me faire un peu plus beau parce que je vais boire un verre avec quelqu'un, je ne sais pas moi. Ou alors aussi pour aller promener dans la jungle, c'est bien d'avoir du long pour éviter de se faire piquer par toutes sortes de bestioles, hein. Une belle petite chemise, toujours sympa aussi. Alors évidemment des t-shirts, en vois-tu, en voilà, ça il en faut parce que moi j'aime bien changer régulièrement de t-shirt. Bien sûr prendre aussi quelques médicaments, vaut mieux être prudent, on ne sait jamais ce qui peut se passer. J'en ai quelques-uns. Pour être sûr, je suis un peu hypochondriaque comme je vous le disais. Non, je rigole, faut vraiment prendre l'essentiel. Moi ici j'ai pris de l'Imodium Insta, au cas où un petit accident arriverait. J'ai pris ceci, c'est pour refaire la flore intestinale, au cas où là-bas avec le décalage horaire ou la nourriture, voilà, je me chante un petit peu pas bien. Motilium, au cas où je regarderai quelqu'un de moche et que j'aurai la gère tout d'un coup. Et puis tout ce qui est dafalgan, ibuprofène, bufène, tout ça, les antidouleurs, encore une fois, on ne sait jamais. Maintenant, on va passer à l'étape du sac à dos et tout ce que je sais mettre dedans. Allez, c'est parti. Hop là, tour de magie, incroyable, n'est-ce pas? Je voulais te montrer que tout ceci peut rentrer ici dedans. Oui. Je vais vraiment te le montrer grossièrement, c'est-à-dire que je ne vais pas plier magnifiquement les choses, je vais vraiment les mettre grossièrement dedans. Ça veut dire que tu es capable de mettre encore plus de choses dans ton sac si tu le fais mieux que moi. Commençons. En premier, le sac à dos. En deux, blouson. Sweat à capuche. La capuche, je le fais grossièrement. Le chat. Oh non, je rigole, la Fifi. Mon col est joli, la Fifi. Regardez qu'elle est pas contente, la Fifi. Oh, elle est pas contente, la Fifi. Non, je vous assure, ce chat n'est absolument pas maltraité. Les paires de sockets. 10 slips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 t-shirts, qui est beaucoup trop. Mais je préfère vous montrer quand même qu'on sait faire. Je commence à douter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 shorts.
1, 2, 3, 4, 5 pantalons. Voilà. Je vous ai dit que ça va être grossier. Voilà qui est fait, j'ai su tout mettre, il ne reste plus que la paire de baskets que je vais mettre dans le capuchon. On retourne le coca. Et regardez. Voilà. Incredible, but it's possible. Je vous ai traduit au cas où. Et voilà, vous avez vu tout ce que j'ai su mettre dedans. Il ne reste plus qu'à le mettre sur le dos. Et voilà, c'est moins lourd que ce qu'on ça en a l'air. En plus on fait ça, comme ça tient bien droit. Et voilà, c'est parti, il n'y a plus qu'à partir en voyage. Je compte sur toi, la valise est terminée, en tout cas si tu pars seul, vive le sac à dos. Allez, on se voit là-bas. À la prochaine les amis.